Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center de la Silver Economy Expo. Des interviews à suivre en audio, sachez-le, mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Nous allons donc parler aujourd'hui de Silver Economy et j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Janson, qui est conseillère régionale, déléguée à la santé et à la Silver Economy. Bonjour Françoise. Faut prendre sa respiration. Oui, surtout que vous n'avez pas dit le nom de la région qui est Nouvelle-Aquitaine. Et j'allais justement le dire dans l'introduction, mais voilà. Bon, très bien. Région Nouvelle-Aquitaine, effectivement. Est-ce qu'on peut parler de Silver Région ? On peut parler de Silver Région pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région de 6 millions d'habitants avec près de 30% de personnes qui ont plus de 60 ans, ce qui en fait la région la plus âgée de France et d'Europe. J'aurais juré le Sud, moi. Non, de toute l'Europe. Et tout ça, parce qu'en particulier, les départements qui sont au centre, c'est-à-dire la Corrèze, la Creuse, et la Haute-Vienne sont des départements très âgés depuis longtemps. Exact. Et donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'en Nouvelle-Aquitaine, cette question de la Silver Economy a été brise à bas-le-corps avec tout un tas d'initiatives dont on parlera peut-être après. Exact, ça veut dire qu'en tout cas qu'on y vit bien peut-être dans ces régions. Tout à fait. Bien entendu. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est la région qui prend le pas sur le national pour ces questions-là ? Je pense que le local est essentiel, le territoire est essentiel. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les besoins, ils sont sur place, sur les territoires, et en particulier dans les zones les plus rurales, dans les petits villages, bien sûr dans les grandes villes aussi, mais que c'est vraiment des besoins très locaux pour lesquels il faut des réponses très locales. Et que ces réponses très locales, elles peuvent être apportées par les mairies. C'est pour ça qu'il y a un enjeu bien sûr. Sur les prochaines municipales, par exemple, il faudra que ce sujet soit abordé par les départements, mais aussi par les régions, de leur mission d'abord de mettre ensemble tous les acteurs dans leur mission de développement économique et dans leur mission de formation. Et en plus dans les missions d'aménagement du territoire. Donc vraiment, c'est là que ça se construit. Alors bien sûr, il faut des des impulsions nationales. Par exemple, quand sur le national, on dit qu'il faut travailler sur l'aménagement du logement. Bien sûr, c'est essentiel. Le cadre doit être mis sur le national et après... Il peut y avoir des propositions faites. Mais après, ça se construit. C'est vraiment une toute jeune économie. Effectivement. Les enjeux sont extrêmement importants, mais à tout niveau. Vous parliez de l'échelon, évidemment, administratif, mais les enjeux sont humains, ils sont économiques, ils sont sociaux. C'est dans tous les domaines. C'est presque une nouvelle société qu'on est en train de reconstruire là. En tout cas, c'est certainement le plus important changement démographique depuis des milliers d'années. C'est ça. Un tel vieillissement, c'est-à-dire 3 mois d'espérance de vie supplémentaire par an depuis 20 ans. C'est quand même assez exceptionnel. C'est une vraie chance. C'est une vraie chance d'abord. Moi, j'ai pas envie de mourir. On est d'accord. J'ai 55 ans, j'ai pas envie de mourir. Donc je veux bien vivre longtemps. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc c'est une vraie chance, mais c'est aussi le fait qu'il faut s'y préparer, qu'il faut éviter que ces années gagnées soient des années de dépendance. Et quand c'est des années de dépendance, il faut vraiment s'en occuper au mieux. C'est-à-dire qu'on a été très bon et on est toujours aussi bon sur la curation, mais on n'a pas été très très bon sur la prévention. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler quand même. Alors sur la prévention, il y a plusieurs choses à faire. Il y a tout le côté effectivement prévention santé, où il faut que les territoires favorisent tout ce qui est activité physique. Alimentation correcte bien sûr, mais aussi activité physique. Quand on vieillit, on commence à fatiguer un peu, on a moins envie d'aller faire du sport. Il faut le rendre attractif. Pas que quand on est âgé, mais... Il faut le rendre attractif. Il faut utiliser les moyens qu'on peut avoir. Alors soit des parcs d'activités, pourquoi pas, soit des cours de sport, soit voilà, tout ce qui est d'incitation à ça peut être excellent. Ensuite, il y a la question de l'aménagement de la ville. Parce qu'au fur et à mesure, il y a un truc tout bête. Quand vous vieillissez vraiment beaucoup, vous n'arrivez plus à marcher, c'est vachement important d'aller chercher votre pain. Mais si vous ne pouvez pas vous asseoir entre votre domicile et la boulangerie qui est un peu loin, vous n'irez jamais. Donc vous arrêterez d'aller acheter votre pain. Donc vous voyez, l'aménagement de la ville est aussi très important. L'autonomie, il est dans tous les sens, il est à tous les niveaux, c'est ça. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut le favoriser absolument. Et puis après, quand la dépendance arrive, il y a toute la question des métiers du domicile. Et qui sont, pour moi, dans l'immédiat, le maillon essentiel de la Silver Economy. C'est comment est-ce qu'on a des structures d'aide à domicile qui sont dynamiques, qui sont attractives et qui donnent envie de venir y travailler. Ça, c'est majeur. Ça veut dire donc bien vieillir, mieux vieillir, c'est vieillir chez soi. Ah bah de toute façon, oui. Les gens veulent vieillir chez eux. Alors, le chez eux n'est pas forcément
la maison où ils ont toujours habité. En ce moment, les maires dans les petites villes, ils disent mais on voit revenir en centre-ville des gens qui étaient partis quand ils avaient des enfants, acheter un pavillon à l'extérieur avec un grand jardin et qui maintenant se disent c'est trop loin, c'est trop important, je ne peux plus, ils reviennent en centre-ville. Donc ça peut être changer de domicile, mais dans un domicile choisi. Et dans un domicile où on est aidé, dans un domicile adapté. Ça veut dire donc des nouveaux emplois, des formations derrière, parce que tout le monde n'est pas formé. Alors sur la question, il y a tout ce qui est formation des artisans, effectivement, sur l'aménagement du domicile. Après, un des gros points pour les conseils régionaux que nous sommes, ce sont les formations sanitaires et sociales. Comment est-ce qu'on forme les personnes qui demain vont aller aider les personnes qui rentrent dans la dépendance ou qui sont très dépendantes chez elles? Comment on leur donne les moyens de communiquer entre elles, de travailler en équipe, ça c'est majeur. Absolument. De prendre en charge sans faire peser la charge sur la personne. Et puis comment on fait de ces métiers des métiers qui sont... et c'est tout le travail qu'on a essayé de faire avec le groupe de travail qui était auprès de Myriam El Khomri sur les métiers du domicile. Comment il faut absolument que ces métiers deviennent attractifs parce que c'est des métiers essentiels pour le territoire, c'est des métiers de proximité qui apportent de la richesse sur un territoire, qui apportent de la vie, qui apportent du lien. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de beaucoup de monde, encore une fois, mais c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas le faire, il faut être soit un petit peu empathique ou pas avoir peur, ou c'est des métiers pas simples à appréhender quand même. C'est des métiers très compliqués. Et c'est des métiers effectivement dans lesquels on peut être formé aux compétences, au savoir-faire, mais pas toujours au savoir-être. Et il faut en avoir envie. Et c'est des métiers magnifiques. Il faut savoir que ça existe aussi. Il faut savoir que ça existe, oui. Je dis toujours, il y a 60 formations qui amènent au métier d'aide à domicile. Quand vous avez 60 formations qui amènent à un métier, c'est que c'est totalement illisible. Donc il faut contracter ces formations. Effectivement, et il faut qu'il y en ait une ou deux, mais il ne faut pas qu'il y en ait 60. Ensuite, il y a plein de noms différents pour ces métiers de l'aide à domicile, auxiliaire de vie, aide à domicile, aide à la personne, etc. Donc il faut des formations uniques, des formations partout sur les territoires, des formations reconnues, et qu'ensuite, dans les métiers, des organisations dans les structures d'aide à domicile qui soient des organisations souples, participatives, qui permettent de faire reposer les bonnes responsabilités sur les acteurs sans infantiliser les aides à domicile. On est en train, en Nouvelle-Aquitaine, là, de démarrer, de lancer un très beau projet de formation pour les dirigeants des structures d'aide à domicile, de formation sur 2 ans, qui s'appelle Innovation managériale, où on va leur présenter toutes les innovations managériales du secteur pour permettre qu'ils les installent dans leur structure d'aide à domicile et qu'ensuite, ça transforme leur modèle économique, qu'ils puissent mieux payer les gens, qu'ils aient une meilleure qualité de vie et que du coup, ils s'occupent mieux des personnes qui restent chez elles. Et ça, c'est un très beau projet auquel on tient beaucoup parce que je suis persuadée que c'est aussi par la formation qu'on va arriver à améliorer tout ça. C'est ça, c'est assez clair, pardon. On dit que les marges pourtant sont déjà assez faibles pour les entreprises. C'est difficile de les payer mieux. Ben, c'est pour ça que c'est pas forcément en augmentant le tarif qu'on arrivera à mieux payer les gens. Il faut trouver de l'intelligence. C'est en organisant par exemple des tournées qui sont courtes, en faisant en sorte que, au lieu d'avoir quelqu'un en charge des plannings, qui passe sa journée à faire des plannings, vous imaginez cette horreur, faire des plannings toute la journée, on peut se dire qu'il peut y avoir des petites équipes ou des logiciels assez autonomes qui travaillent elles-mêmes sur leur planning et du coup qui se remplacent quand il y a une difficulté. Il peut y avoir des logiciels. Il y a plein de choses à inventer qui font que les structures peuvent être peut-être plus légères, plus adaptées aux besoins. Un encadrant, il est quand même mieux à aller voir comment travaillent les gens, quels sont les besoins des bénéficiaires, que d'aller faire des plannings. On est bien d'accord. Donc il y a vraiment un modèle organisationnel et managérial à transformer complètement. Il faut qu'on s'y attelle maintenant. Parce que ça sera ça la condition. En fait, ceux qui ont réussi cette transformation-là, avec le même tarif de l'heure, ils arrivent à recruter, ils arrivent finalement à faire du bénéfice et à avoir des structures qui forment et qui sont attractives. Donc ça marche. Donc ça marche. Il y a également les pôles de compétitivité dans les régions qui peuvent être importants. Alors, il n'y a pas encore de pôle de compétitivité spécifique sur la silver economy, à part effectivement peut-être à Paris.
On est en train de créer dans beaucoup de régions ce qu'on appelle des gérontopoles. Oui. Alors, qui peuvent avoir 2 volets. Il peut y avoir un volet uniquement universitaire et recherche, comme Gérondif ici. Il peut y avoir des volets aussi où participent, comme ce qu'on souhaite faire, les collectivités territoriales, les entreprises, qui peuvent être dans un cluster à part ou dans le gérontopole. Il doit y avoir les patients, évidemment. Et il doit y avoir les porteurs de projets. Donc, on est en train, dans les différentes régions, d'essayer de s'organiser au mieux pour porter alors, les entreprises de la Silver Economy, que ce soit des entreprises qui fabriquent des outils et des aides techniques, ou que ce soit des entreprises qui font de l'aide à domicile et du service. Est-ce qu'il y a une sorte d'émulation régionale, c'est-à-dire essayer d'être meilleur que la région d'à côté ou les autres régions, ou pas du tout? On est entre nous. Il y a une fierté régionale. Une fierté quand même. Alors, je ne sais pas si je suis meilleur que les autres, mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte de l'être. Je crois que c'est bien parce que ça nous tire tous vers le haut. Oui, je suis d'accord. Pour terminer, est-ce que vous trouvez que la France est plutôt en avance, en retard, ou plutôt dans la bonne moyenne en termes justement de travail sur ces personnes âgées, sur la Silver Economy? Alors, de toute façon, on est en retard certainement sur la prise en compte de la question du vieillissement, sur l'aménagement de nos villes. Donc, on voit bien qu'à la génération actuelle, on tâtonne. On voit bien que les gens qui rentrent dans la dépendance, en tout cas maintenant, c'est compliqué, que ça pèse beaucoup sur les aidants familiaux, qu'il y a des organisations, des modèles économiques qui ne sont pas encore trouvés. On peut se dire que la génération suivante, je dirais qui est l'âge des cinquantenaires, soixantenaires de maintenant, peut-être qu'on aura avancé, parce que je crois qu'on avance très vite, parce qu'il y a quand même des réflexions partout sur les territoires, au niveau national, des entreprises quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un marché. Oui. Mais qui a un marché, c'est beaucoup d'entreprises quand même de l'économie sociale et solidaire, hein, c'est beaucoup un marché du lien aussi. Bien sûr. Donc moi je pense qu'on n'est pas si en retard que ça dans la situation dans laquelle on se trouve, et je pense surtout qu'on avance extrêmement vite. Par contre, il y a un sujet majeur effectivement qui reste, c'est quel modèle économique pour tout ça. Donc on avance à petits pas. Mais c'est sûr que j'étais au Québec il y a quelques temps, avec qui on va proposer de faire un colloque mutualisé avec la Nouvelle-Aquitaine. Les questions qui se posent ne sont pas du tout les mêmes. Les gens sont très riches, donc ils s'organisent, mais par contre ils ont des distances énormes, donc c'est difficile de faire venir une aide à domicile. Vous voyez, il y a des situations très différentes, mais je pense que c'est ensemble et en allant voir un peu partout ce qui se passe qu'on va y arriver. Et en plus on a de la chance, c'est qu'on a vraiment beaucoup de numérique. On sait travailler avec le numérique, ça va être un très bon outil dans ce domaine-là. Le Québec qui est l'inventeur de l'intergénérationnel, je crois d'ailleurs. Ah bah complètement, oui. Puis vous savez qu'au Québec, comme ils ont 3% de chômage maintenant, de toute façon les personnes âgées, ils ont trouvé, ils les remettent au travail. Il y a partout des annonces en disant cherche retraité pour travailler à mi-temps. Françoise Janson, vous êtes formidable. Merci beaucoup. On a envie de vous suivre en tout cas. Merci à vous. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economy avec un y-expo.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.